Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel au Plateau sous la présidence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Au menu de ce conseil des ministres, il a été question entre autres de sécurité routière avec les fêtes de Pâques, la phase 2 de l'identification des abonnés de téléphonie mobile, de la fixation du prix du cacao qui est maintenu à 700 francs CFA et des sénatoriales dont le président sera connu le 5 avril prochain. La 19e session du Forum des droits de l'homme s'est tenue hier jeudi au Centre régional d'action pour la paix CERAP d'Abidjan-Cocody. Cette rencontre périodique initiée par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire CNDH-OCI a permis aux organisations de la société civile et aux représentants du gouvernement d'échanger sur les sujets sociopolitiques qui alimentent l'actualité nationale. Olivier Iriebi, Aboussanogo. Enlèvement d'enfants, violence sur les mineurs, viol, élections sénatoriales, incivisme, conflits sociaux, des sujets au centre des préoccupations à cette 19e édition du Forum des droits de l'homme, initié par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Pour les organisations de la société civile, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a connu de manière générale des avancées depuis 2013. Cependant, elles estiment que des efforts restent encore à faire pour hisser la Côte d'Ivoire au rang des standards internationaux. Je pense qu'il faut oser aborder les points qui fâchent souvent et puis ensemble essayer de trouver des solutions. Nous attendons que le code de procédure pénale soit remis au goût du jour dans la mesure où la Côte d'Ivoire a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux qui ne sont pas pris en compte dans son arsenal juridique. Les représentants des ministères ont pour leur part exprimé la volonté du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Selon eux, cet objectif ne peut être réalisable qu'avec l'apport de tous les citoyens. Pour que l'État puisse faire suffisamment, il faut que les parents puissent déjà commencer à en faire aussi, pour permettre à l'État de pouvoir mettre en pratique sa politique sécuritaire. Nos populations ont ce devoir de respecter tout ce qui est public. Sur les différents sujets abordés, un plaidoyer sera fait aux autorités en vue de renforcer la solidarité de l'État envers la population et améliorer la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Allez, tout autre chose, l'Institut national de la statistique et le Fonds des Nations unies pour la population, UNFPA, ont mis en place un système intégré de gestion des données socio-démographiques et économiques de la Côte d'Ivoire. Objectif, permettre à la population d'avoir accès à une même plateforme de données pour mieux apprécier les indicateurs. Le Conseil national de la presse a lancé le prix national d'excellence CNP 2018. Objectif de ce prix, encourager les organes de presse à une bonne gestion managériale en respectant les règles éditoriales. Pour cette édition seront récompensés la meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'information générale et la meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'information spécialisé. La décision du tribunal de Dakar sera connue aujourd'hui pour le maire de la capitale qui risque 7 ans de prison et une amende de 5,49 milliards de francs CFA. 8 prévenus en tout jugés pour détournement et blanchiment présumé dans l'affaire dite de la caisse d'avance. Les soupçons portent sur 1,8 milliard de francs CFA. La décision du tribunal de Dakar sera donc connue aujourd'hui sauf prolongation de dernière minute. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été renvoyé devant la justice dans une affaire de corruption active et trafic d'influence révélée par des écoutes téléphoniques une semaine après avoir été mis en examen pour les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Il est renvoyé aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ex-magistrat Gilbert Hazibert, tous trois le sont pour corruption active et trafic d'influence. Les deux derniers le sont aussi pour violation du secret professionnel. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont indiqué qu'ils allaient faire appel du renvoi de leurs clients. Voilà, nous allons terminer avec cette information. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé hier jeudi l'expulsion de 60 diplomates américains en réponse à des mesures similaires prises
lundi par Washington dans une action coordonnée avec de nombreux autres pays occidentaux. Les mesures prises par Moscou incluent l'expulsion du même nombre de diplomates et le retrait de l'accréditation du consulat général des États-Unis d'Amérique à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays située dans le nord-ouest de la Russie. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.